Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo Scrap Room Tour. Ça fait un petit moment que je vous l'avais promise et puis bon, c'est vrai que avec tout ce que j'avais à faire, etc., j'ai pas eu le temps. Et puis bon, elle était dans un état juste catastrophique. Comme je dis à chaque fois, c'était Tchernobyl. Donc là, ça m'a pris 3 jours. J'ai tout rangé, mais vraiment tout rangé, trié, réorganisé, etc. Donc maintenant, c'est bon, je peux vous la montrer. Donc là, en fait, je suis donc dans mon garage. Voilà, il y a ma voiture. Il n'y a pas tout dans ma scrap room, vous vous doutez bien, elle n'est pas très grande. Ici, il y a un très très grand meuble que mon mari avait récupéré donc au boulot. J'y ai mis principalement toutes les choses de Noël. Je ne vais pas détailler, mais voilà. Ici, vous avez tous mes blocs de Noël. Vous voyez, ils sont vraiment très très grands. Ces tiroirs, c'est top. On peut ranger plein de choses. Donc là, ici, j'ai mis voilà, toutes les choses de Noël. Ici, j'ai des tissus, des boîtes avec des embellissements, etc. Donc les 4 tiroirs là, c'est vraiment consacré à Noël. Donc comme ça, je sais où c'est que ça se trouve. Et juste derrière ce meuble là, là-bas, enfin juste derrière en fait, il y a un grand buffet où j'ai stocké en fait tous les livres, les vieux livres que j'utilise donc pour mes junk journal. Je tenais à m'excuser en fait aussi pour mon absence. Je sais pas si vous avez vu mon petit post sur YouTube. Donc en fait, voilà, j'ai Gwen qui rentre à la fac à la rentrée comme vous savez. Donc on a consacré nos dernières semaines à lui trouver un appartement. Donc c'est chose faite. Il est à 10 minutes à pied de chez elle. Enfin de chez elle, de son université, pardon. Ensuite, il a fallu trouver tout ce qui est meubles, etc., toutes les choses pour son appartement, vu que ce sera le tout premier, enfin son studio plutôt. Donc tout acheter, etc. Là, on est en train de remplir les papiers. La semaine prochaine, on va faire l'état des lieux. On va signer le bail, on va passer un petit coup de pâture, etc., là, déménager. Enfin bref, c'était compliqué. En plus, j'ai mon mari qui s'est bloqué le dos, donc voilà, c'était IRM, radio, rhumato, enfin la totale. Voilà, donc c'est parti, j'arrête de blablater, ça fait déjà 2 minutes et nous allons entrer dans ma scrap room. Donc là, il y a la porte où j'ai donc collé un sticker que j'avais trouvé chez L'Incroyable. Je ne suis pas bordélique, mais simplement créative. Et donc, ne vous attendez pas, je vous préviens juste, oubliez la vidéo Scrap Room Tour que j'ai faite il y a, je sais plus, 2-3 ans. Ça a totalement changé, il y a des étagères de partout. C'est pas au carré comme certaines scrap rooms. Voilà, j'admire celles où c'est rangé, c'est droit, c'est clean, c'est carré, chaque chose à sa place. J'aime bien, hein, mais moi, voilà, c'est mon petit espace à moi. Il y a un petit peu de bordel, hein, comme c'est écrit là, mais franchement, j'aime bien. Donc voilà, c'est parti. Oui, il y a énormément de choses. Donc la pièce n'est pas très grande. Mais bon, voilà, c'est mon petit espace à moi et franchement, j'en suis super contente. Actuellement, je ne scrape quasiment plus. Il fait beaucoup trop chaud. Le problème qu'il y a, comme c'est la canicule, les chaleurs ne retombent pas. J'arrive pas à scraper. L'après-midi, vous voyez, la fenêtre est juste là. L'après-midi, le soleil tape juste devant et c'est juste pas possible. J'arrive pas. Je ne peux pas scraper, il fait beaucoup trop chaud. Donc je laisse tomber et puis ma foi, je pense que je dois pas être la seule non plus. Donc c'est parti, je vais vous montrer donc comment ça se présente. Alors, je referme la porte. Hop là. J'espère que vous n'avez pas trop bougé parce qu'en général, voilà, ma caméra est fixe, là, elle ne l'est plus. Donc là, on se retrouve avec ma porte. Et donc, ce qui a changé, donc là, mon mari m'a posé donc 3 étagères ici. Ici, j'ai un petit meuble en plastique où il y a principalement des papiers. Je vais vous montrer. Ici, c'est un vieux meuble de mon ancienne salle de bain que j'ai récupéré. Et en fait, j'ai simplement mis mes stocks de rouleaux. Il y a ceux que vous m'avez envoyés, ceux que je garde. Il y a ceux pour, voilà, avec les rouleaux de sopalin. Donc, franchement, c'est top. Ça prend pas trop de place, ce petit meuble-là. C'est vraiment pratique. Donc ici, alors j'ai juste une petite boîte comme ça qu'on m'avait offerte avec des moulages, ma carte pyramide et ici donc des petites babioles. Voilà, il y a un petit pot avec des petits coquillages, les pinces que m'avait donné Nathalie pour mettre les rubans ou les dentelles, la totoche de Calvin, enfin quand il était petit je l'ai gardé, et il y a également un galet que j'avais récupéré donc sur la plage de Calais quand j'avais été chez ma sourisette l'année dernière. Voilà. Ici, donc c'est mon carton. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir. J'ai trié, enfin j'ai rangé correctement mes chutes de papier parce qu'en fait, je garde vraiment des tout petits bouts. Genre, je vais faire une petite découpe dans un papier de 10 cm. Je vais garder ça en fait. Je vais garder le pourtour. Donc, je me suis dit, ça sert strictement à rien. C'est vraiment des chutes que je n'utiliserai pas. Donc, j'ai vraiment trié. Donc là, j'ai trié par couleur juste les papiers unis. Donc, blanc, crème noire, craft. Et après, les papiers imprimés, je les ai mis en dessous. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'astuce pour les chutes de papier. Tout le monde doit les
casé à peu près comme ça. Donc voilà, j'ai mis ça dans un carton et c'est très bien. Ensuite ici, bon là, alors ça, je suis désolée pour celles qui attendent. Ce sont mes futures ouvertures boîte aux lettres. Donc là, il y a un énorme colis d'une folle dingue. Donc de 7,3 kg, le record. Je ne nommerai pas son nom, mais pour indice, voilà. Son surnom commence par un K, termine par un I. Voilà, lettre double avec un Z au milieu. Non, j'ai rien dit. Voilà, j'ai le colis de ma Coyette. Ici, c'est Catherine. Ici, c'est France Sarah. L'enveloppe, c'est Brigitte. Et ici, c'est le unboxing in Love Art que je dois vous faire. J'ai reçu, donc pour le partenariat, j'ai reçu mes produits. Donc, il faut que je vous montre encore tout ça. Donc, j'ai encore plein de boulot. Donc, c'est parti. Alors, ici, première étagère est consacrée à vos créations. Donc voilà, il y a pas mal d'albums, etc. Il y a quelques junk, mais principalement ici, ça va être les albums. Donc il y a la petite valisette de Nathalie. Donc là aussi, c'était Nathalie qui m'avait fait ce bel album, celui-ci aussi. J'ai le point de croix de Marie-Paul. Il y a le... Comment ça s'appelle? C'était Nadine qui m'avait fait ce joli sac avec plein de découpes, etc. Ici, c'est le junk de... Mince, de ma Célinette. Enfin bref, voilà, ici c'est le petit cartable de Asma. Enfin, tous vos albums sont là. Il y en a qui sont également dans la boîte. J'ai l'album de Martine avec le Petit Prince où j'ai mis les photos de poussins dedans. Enfin bref, celui-ci par contre c'est le mien, c'est moi qui l'avais fait. Donc là, ici, c'est consacré aux albums. Ensuite ici, je ne vais pas détailler chaque chose, hein, je vous montre grossièrement. Donc là, ce sont des petites boîtes, vous savez, celles qu'on utilise pour les embellishment box. Alors, je les ai triées. Donc là, il y a des dentelles. Ici, il y a des fleurs en plastique, il y a des petites perles, etc. Là, c'est tout ce qui est embellissement vintage. Là, c'est celle de Martine, sur le thème de Noël. Et là, c'est une boîte avec les embellissements en bois. Voilà. Ici, c'est une boîte avec des fleurs en papier. En dessous, donc ce sont les fleurs en crochet tissu que vous m'avez offert. Ça, c'était de Nathalie, je crois aussi, je ne sais plus. Voilà, le petit bocal avec des boutons. Là, ça c'est mon, comment ça s'appelle? Mon December Daily de l'année dernière. Celui d'il y a 2 ans de Frédéric est juste là. Voilà, le petit lapin aussi qu'on m'avait envoyé, je l'ai mis là. Le petit pot de Nathalie. Là aussi, il y a des embellissements, des embellishment box. Ça, c'est celle que vous m'avez faite. Là aussi, il y a des fleurs en tissu. Ici, il y a des petites choses sur Halloween, etc. Et là, c'est tout ce qui est embellissement en mousse. Enfin, là-haut, toutes les boîtes sont consacrées à vos ATC. Toutes les ATC que j'ai reçues, je les ai mises ici. Et il y a la boîte donc en cartonnage comme on m'avait offerte également. Donc là, ce sont des petites fleurs au crochet également. Et vous savez, des petites images crochetées. Je les ai mises là pour les protéger quand même. Voilà. Donc là, c'est pour l'étagère qui est juste là. Voilà. Ensuite, ici, alors ça, je pense que je l'avais déjà dans ma précédente vidéo Scrap Room Tour. Donc, ce sont des panneaux métalliques que j'avais accrochés au mur pour mettre mes dies. Bon, malheureusement, ils n'y sont pas tous, mes dies, parce que j'en ai énormément. Et j'arrive pas à tous les caser. Il me faudrait carrément un pan de mur en magnétique pour pouvoir tous les mettre. Donc, voilà. J'en ai une partie qui est là. Il y en a une autre qui est ici. Voilà. Ensuite, ici, on a une petite étagère. Donc là, il y a la Sidekick 6X. Donc, ma petite machine de découpe. Avec, vous savez, ça, c'est ce qui était avec la machine. Les tampons. Le petit classeur d'embossage. Donc là, c'était Martine qui avait mis ça aussi. C'est un album photo où elle m'avait mis des petites feuilles métalliques à l'intérieur. Magnétiques. Pour pouvoir donc y glisser mes dies, j'ai chaud, je suis essoufflée, mais c'est parce que j'ai chaud, je transpire comme pas possible. Je viens de perdre 3 litres de sueur, c'est horrible. Ensuite ici, j'ai tout ce qui est foil pour utiliser avec la machine et puis les flakes. Voilà, les flakes dorés. Donc voilà pour la petite étagère là. Alors en fait, je vais faire partie par partie parce qu'autrement ça va être compliqué. Ici, donc c'est la partie où je mets ma machine et où je fais mes découpes. Donc vous avez la Mademoiselle Toga. Là, donc là, il y a un tout petit meuble, enfin un petit meuble. Attendez, je vais vous montrer. Oui, c'est une petite boîte cartonnée comme ça avec 2 tiroirs où je mets les dies que j'ai également en plus. Donc il y a les petits de chez Action et puis il y en a des grands.
Ça, c'est les derniers que j'avais trouvés chez Nose. J'en ai trouvé 3. Voilà. Après, il y a les grands de chez... Non, ça, c'était chez Nose aussi. Il y a les grands de chez Action, vous savez, les par trio. Bon, bref. Et là aussi, il y en a quelques-uns. Bon, là, à une main, ça va être compliqué. Donc, il y a ceux de chez Action et puis il y en a des autres. Voilà. Donc là, je mets les dies que j'ai pas réussi à ranger. Hop. Donc, je remets ça. Donc, vous voyez, hein, la Mademoiselle Toga, elle prend vraiment pas de place. Hein. Vous la mettez dans un coin et c'est bon. Ensuite, ici, donc c'est une petite panière. Donc, je suis allée chez Ikea et j'ai acheté 3 petits paniers. Donc, il y a celui-ci, il faut que je trouve encore une fonction. Donc, je l'ai mis là en attendant. Là, c'est une poubelle où je mets mes petites... mes petits bouts de papier quand je fais mes découpes. Là, c'est un petit classeur Tonic Studio avec quelques kits. Voilà, vous avez, mettons le kit neuf, vous avez dedans des dies et puis voilà, vous avez tous les kits. Voilà. Et là, c'est les papiers qui vont avec les kits, justement. Voilà. Ensuite, ici, dans ce petit panier, j'ai mis tous les Bigs 6X Team Halls. Voilà. Bon, il y a juste cette planche de tampons là, les petits yeux qui vont avec petits biscuits. Donc, c'est pour ça que je les ai laissés là. Mais sinon, ce ne sont que des Bigs ou alors les Team Halls. Vous voyez, le scooter, les caroleurs que j'adore. Voilà, le poissessien, les fleurs, hop, la petite chaussette avec le candy can. Ça gêne. Et ensuite, vous avez les finites. Voilà, c'est tout ce qui est les Crazy Bird, les Crazy Cat. Et par contre, ouais, les tampons des chats et des oiseaux sont ici. Là, il y a les triquets et les oiseaux. Voilà, donc là, c'est vraiment consacré Team Halls. Dans ce petit panier-là, j'ai regroupé tout ce qui est pour la crocodile. Donc là, il y a la notice, il y a la crocodile et puis il y a tout ce qui est œillet. Voilà, donc là, on a les œillets un petit peu plus larges. On a ceux-là. Enfin bref, des petites choses qui viennent de chez nous aussi que j'avais trouvées. Là, c'est des pots, vous savez, qu'on prend chez Cultura. Donc là, j'ai tout regroupé là-dedans. Ici, bon, il n'y a pas vraiment de fonction spécifique pour celui-là. Il y a un peu de tout. Il y a des die cuts, des stickers. Voilà, là, on a des brads, etc. Il y a un petit peu de tout. Un petit bordel. Voilà, j'ai pas trouvé de place spécifique. Je les ai mis là. Voilà, des petits embellissements renards, moutons, etc. Donc, j'ai laissé ça là. Ici, c'est un petit pot avec tout ce qui est pour faire des drops. Vous savez, les petits drops nouveaux. Voilà. Des petites choses comme ça. Hein. Donc là, j'ai tout mis là-dedans. J'ai aussi celui-ci que j'utilise énormément. Vous savez, le gel pailleté que je mets souvent sur mes cartes. Il y a ceux de chez Nose aussi, là, de la marque Studio Light. Voilà, donc j'ai ça me suffit amplement. J'en ai pas besoin de plus. Voilà, ça prend pas de place, c'est parfait. Panier suivant, j'ai mis mon pistolet à colle. Donc ça, c'est la prise pour le charger et mes bâtons de colle. Voilà. Ensuite ici, bon là pareil, ce sont des découpes, je ne vais pas vous montrer. Donc il y a des découpes, il y en a qu'on m'en a envoyé, je les ai laissées dans les sachets, les autres non, elles sont comme ça en vrac. Enfin c'est vraiment les 2 petites étagères à bordel où il n'y a pas non plus de choses bien définies dessus. Vous voyez, on a de la tuile, on a un petit carnet, enfin bref. Là c'est des Freddy Paddy. Attendez, parce que en fait il y a la lampe juste là. Des Freddy Paddy, en fait, vous savez, les chewing-gums qui claquent, j'adore. Ça, c'est pour quand Poussin vient dans la scrap room. À chaque fois, il me pique un chocolat. Ici, on a des petites perles. Là, ce sont des grands anneaux pour mes junk ou mes albums. C'est une boîte complète avec des grands anneaux. C'est pas facile à une main. Ici, donc, j'ai les petits porte-clés que l'on m'avait fait avec les coquilles d'œufs. Voilà. Je les ai mis là. Et j'ai également, donc ça c'est accroché sur ma lampe. J'ai également donc ma pédale et ma prise pour ma machine à coudre qui est juste là. Donc c'est la Stitch Happy de We Are Memory Keepers. Voilà, donc ma foi elle est très très bien. Donc moi je ne fais pas de couture à proprement parler. C'est uniquement pour coudre les couvertures de mes junk, de mes albums. Ou alors coudre sur le papier, etc. Faire des tags.
Voilà, donc elle est très très bien. Et c'est franchement pour faire ce que je fais, ça me suffit amplement. Voilà, et donc il y a la chaise qui est juste devant. Donc voilà ce que ça donne pour cette petite partie-là. Je vais juste vous montrer la partie donc après étagère. Je ne sais même pas par où commencer tellement il y a de choses. Ici, donc j'avais mis des petites étagères comme ça. En fait, ici, vous avez tout ce qui est sequin. Voilà. C'est trié par couleur, donc il y en a des roses, des bleus, des verts, etc. Là, bah, les trucs des chats, pareil, sequin. C'est bien pratique, ces petites boîtes. Donc, et là, c'est des petits sequins aussi qui sont en sachet ou alors que vous m'avez envoyé. Hop là. Donc, du coup, je les laisse là et puis je les mets dans cette petite panière. Et là, en fait, c'est tout ce qui est paillettes. Voilà, tout ce qui est paillettes, c'est là. Donc, comme ça, voilà, je sais où c'est que ça se trouve. Sequin paillettes. Ensuite, ici, l'étagère. Donc là, pareil, vous en avez 3. Alors, ici, j'ai mis donc tout ce qui est feutre. Donc là, c'était les derniers, les mix color markers, donc que personne n'a trouvé. Alors en fait, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement, il y a une erreur d'étiquetage sur le packaging. Donc c'est marqué, je ne sais plus, que c'est... alors soit c'est marqué que c'est des feutres à l'eau et en fait ce sont des feutres à alcool ou l'inverse. Et du coup, bah, ils ont dû tout retirer de la vente. Et bon, je pense qu'ils vont les remettre un peu plus tard. Mais voilà, c'est pour ça que vous ne les avez pas trouvés. Donc les mix color markers, je les ai mis là. Donc là, ce sont aussi des feutres que j'avais reçu d'un partenariat. Voilà. Ça, c'est un feutre pour faire de la calligraphie de la marque Nuvo, qui est encore emballé. Ensuite, ici, donc c'est tout ce qui est twin marker. Je les ai mis dans une grosse boîte. Ici, ce sont les aquamarqueurs. Ici, c'est ma palette d'aquarelle. Et là, donc, c'est là où j'ai mis, vous savez, les feutres pailletés dans la petite trousse que Sandrine m'avait offerte. Ici, donc ça, c'est ma carte, ma Bendy Card. Celle-ci, je la trouve tellement jolie, toute mimi, donc je me la suis gardée. Voilà, parce qu'en général, j'envoie les cartes que je fais. Pas toutes, mais j'en envoie. Et celle-ci, je la trouvais trop belle, donc je l'ai gardée en déco. Derrière, vous allez retrouver tout ce qui est bloc pochoir. On va retrouver également, vous savez, les petits kits pour faire des enveloppes, le papier vélum et les rubans. Donc ça, c'est tout ce qui est dans la petite panière là. Ici, on va dire que ça va être plus consacré au junk journal vintage. Donc là, c'est tout ce qui est en neuf et que j'utilise donc dans mes junk. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui font très vintage. Donc, bon, ça, c'est des choses que j'avais trouvées en Allemagne. Didiou. Genre, vous voyez, pour 50 centimes, non, ouais, 50 centimes, vous aviez des tags en tissu. Donc ça, j'ai pris pour mettre dans les junk. Voilà. Enfin, il y a des choses, c'est tout neuf. Des petites choses comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est consacré junk journal. Voilà, des stickers, des pochettes, etc. C'est vraiment consacré qu'à ça. Ensuite, ici, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Ah oui, des petites pinces. Les petites pinces qu'on m'avait envoyées de toutes les couleurs, je les ai mises là, dans ce petit coffre-là. Ici, on a des petits embellissements. Donc ça aussi, c'est un petit meuble, un mini-meuble qu'on m'avait envoyé avec des moulages. Je l'ai laissé ici. Là, on a des petites breloques. Ensuite, juste derrière, j'espère que ça va aller au niveau de la vidéo. Juste derrière, j'ai une petite boîte transparente Ferrero Rocher avec tous les timbres oblitérés que j'utilise pour mes junk. Hop. Ici, j'ai des boutons. Voilà, plein de boutons. Hein. Là, je ne sais plus. Ah oui, ce sont des embellissements aussi, des petits stickers, etc. pour mes junk journal. Là, c'est tout ce qui est ficelle, corde, etc. Ruban. Enfin, vraiment les grosses bobines que je laisse ici. Là, la petite boîte de Marie-Paul avec les fleurs et j'y ai ajouté des petits tickets. Voilà. Ensuite, étage supérieur. Donc là, ce sont les grosses bobines que je dois faire en bobine altérée. Donc lorsque j'en fais, j'utilise soit les toutes grosses ou alors celles-ci. Enfin bref, c'est les bobines que je dois utiliser. Les 2 bouteilles altérées que j'avais reçues. Ensuite, donc là, ce sont mes 2 perfos Arthos. Je les ai mises là. Là, pareil, ça c'est l'album Graphique 45 que j'ai gardé pour moi. Ici, ce sont des tags que l'on m'a envoyés, donc je les ai mis tous là. Ici, alors en fait, on va retrouver ici tout ce qui est, je vous le descends,
tout ce qui est demi-perles. Voilà, on a les demi-perles, les strass, etc. Donc tout ça, c'est là. Vous voyez, tout a été rangé, trié, les strass. Voilà, et ici, on a tout ce qui est embellissement vintage, métallique. Donc j'ai tout mis, tout regroupé ici. Voilà, vous savez, les petits les embellissements comme ça. Donc tout est regroupé là, dans cette panière. Comme ça, dès que je vais mettre une petite déco, je sais où c'est et tout est rangé ensemble. Hop. Je remonte. Ensuite ici, donc là c'est une boîte avec mes pochettes transparentes, mon rhodoïde. Là ce sont les feutres aquarelles que j'avais reçus en partenariat, mais de je ne sais plus quelle marque. Bref, c'est pas grave. Ici c'est ma gel presse. Ici ce sont tout ce qui est... Alors attendez, je vous montre. Donc là ce sont des boutons. Là, c'est une boîte où il y avait de délicieux gâteaux que ma cuisine m'avait offert. Donc là, il y a plein de boutons. Vous voyez, j'aime bien en fait récupérer les boîtes, etc. Enfin, que tout soit dépareillé, ça fait plus vivant, je trouve, j'aime bien. Et là aussi, une jolie boîte. Regardez-moi ça, c'est pas beau. C'était d'ailleurs aussi Kizzy qui m'avait offert. Avec tous les gros embellissements en bois, en fait. Je les ai tous mis là-dedans. Voilà, comme ça. Les petits ne se perdent pas avec. Boutons. Voilà, donc c'est ce qu'il y a là. Et ensuite ici, on a donc deux boîtes consacrées aux rubans. Les rubans, vous allez voir, j'en ai énormément. Et les embellissements en bois. Ensuite, ici, donc c'est une vieille dentelle que Martine m'avait donnée. Je la garde ici, il faut que je fasse un coussin avec. Là, c'était l'une d'entre vous. Je ne sais plus qui, pardonnez-moi. Je crois que c'était Nadine, mais je ne suis pas sûre. Qui m'avait fait ce panier, je l'ai gardé là. Ici, donc vous voyez, j'ai pas grand chose. J'ai une caisse avec tout ce qui est embellissement, déco, etc. d'Halloween. Et là, le petit panier rouge, je vous montre. Donc ça va être tout ce qui est dies et tout ça, enfin, et tampons sur Halloween. Donc vous voyez, ce genre de petites choses. Tout ce qui est vraiment Halloween. C'est vraiment très très gore. Voilà. Donc tout ce qui est Halloween, j'ai tout mis là, dans ce petit panier, comme ça, je sais où c'est que ça se trouve, parce que c'est pas des choses que j'utilise très souvent. Ensuite, la boîte ici, c'est tous les tamponnages que vous m'envoyez avec les mots, les dessins, etc. Ici, dans cette boîte, je vais pas la descendre, elle est assez lourde. C'est tout ce qui est découpe que vous m'envoyez, donc tout répertorié dans des petites pochettes. Donc tout ce qui est papillon, chien, chat, enfin bref, tout répertorié dans cette boîte. Et ici, ce sont les enveloppes que j'utilise pour mes envois. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour cette étagère-ci. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos parce que là j'en suis déjà à 23 minutes. Et donc je vais, pour terminer sur ma lignée d'étagères, ici donc on a les fameux, comment dirais-je, rangements, petites boîtes de chez Action où on y met plein de choses. Voilà, des flippettes, des embellissements. D'ailleurs il devrait se retrouver cela dans les trucs d'Halloween. Voilà, des petites breloques qui vont tomber, hop, des petites breloques, des perles, etc. Ici, donc c'est un petit rangement transparent, donc pour le maquillage qui vient aussi de chez Action, où j'y ai mis donc mes distress que je n'arrive pas à ranger dans l'autre petit meuble que j'ai là-haut. Donc voilà, là c'est juste des petites découpes, enfin du petit bordel. Là, il y a quelques dentelles bordures, autocollantes, ouais. Voilà, les distress que j'ai pas réussi à ranger, elles sont là. Et là, il y a ma Versafine. Voilà. Donc voilà, et ici, il y a mon pot à crayon avec tous mes crayons un petit peu bizarroïdes, un petit peu, voilà, tout doux, etc. Et il y a celui également de Corinne, avec la faux fuchsia. Donc je vous remontre ce que ça donne. Et donc là, je ne sais plus si je vous ai montré, dans la petite panière, j'ai mis tout ce qui est couture, les fils, etc. Donc tout se retrouve là-dedans. Donc je vous remontre. Voilà, les étagères. Hop. Et voilà. Alors ici, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand intérêt. J'ai rangé uniquement des feuilles, soit les feuilles colorées, vous savez, soit le cardstock noir, le blanc, les feuilles holographiques. Et en bas, j'ai mis, vous savez, les grandes planches de stickers de chez Action. Elles sont en bas, ainsi que
comment que ça s'appelle, les paper blocks de luxe, vous savez. Tout est rangé ici en fait. Voilà, comme ça me fait gagner du temps. Ensuite ici, donc là ce sont des petites niches que mon mari m'avait faites. Alors là, ce panier-là est consacré uniquement à tout ce qui est classeur d'embossage. Voilà, tout ce qui est classeur d'embossage se trouve là. Hop. Ensuite, ce grand classeur-là, donc ce sont des dies encore. Vu que j'ai pas de place pour les ranger, donc j'en ai mis quelques-uns là. Donc j'ai pris un classeur. Ensuite, oh bah, c'est mal refermé. Vous savez, c'est des pochettes transparentes mais qui se ferment sur le côté. Comme ça, vous retirez la feuille et puis hop, et ça se referme. Donc là, puis j'ai mis bah, voilà, tous les dies que j'avais pas, que j'ai pas rangés, etc. Voilà, donc ça, c'est un classeur de dies. Oh, bah, à chaque fois, ça s'enlève celui-là. Voilà. Ici, donc c'est tout ce qui est capsule altérée. Vous savez, ça c'est le simili-cuir que l'on trouvait chez Action. J'en ai acheté 3. Bon, j'en ai quasiment jamais utilisé. J'en ai utilisé un morceau pour faire le junk de Marielle. Sinon, je ne les ai pas utilisés. Bon, bref, c'est pas très grave. Et ici, on a... c'était quoi ça? Ah oui, c'est des clips pour faire des pompons. Enfin, c'est aussi du petit bazar. On a le tissu autocollant, etc. Donc ça, c'est ce qui est dans la première rangée. Derrière, il n'y a rien. Il y a juste un chevalet. Ici, c'est des petites choses que je dois customiser. Donc, je les ai mises là-dedans. Et je le tapis en silicone pour... lorsque j'utilise l'espèce de fuse, enfin le pyrograveur plutôt. Ici, donc j'ai ma perfo de trous. Dans le panier là, je ne vais pas le sortir parce que j'ai mes colis juste à côté. Donc c'est tout ce qui est consacré à mes envois. Toutes les choses que j'offre et que j'envoie dans mes colis, etc. Tout est là-dedans, dans ce grand panier. Et derrière, donc là aussi, c'est des petites boîtes juste en... Voilà, mise au point. Des petites boîtes et des pinceaux que j'ai achetés par avance pour customiser en mix média. Voilà. Donc je vais juste remettre mon classeur. Voilà. Ensuite, premier meuble Alex de chez Ikea. Donc ici, j'ai simplement des petites pochettes transparentes. Voilà, du papier, enfin du cardstock, c'est juste des petites choses comme ça. Alors, ici, on a tout ce qui est tampon bois. Je les ai mis comme ça, j'en ai pas énormément, mais au moins je les vois. Parce que dans une boîte, ils étaient dans une boîte avant, mais bon, c'est vrai que c'était pénible de fouiller. Là, au moins, je vois direct ce que j'ai. Donc, bon, j'en ai pas 36 millions, hein, j'ai juste ça, mais ça me suffit largement. Et au moins, je vois ce que je veux tout de suite. Voilà. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est carnet. Voilà, ceux que vous m'avez envoyés, ceux que vous avez customisés, donc celui de Nathalie. Enfin bref, tout ça, c'est ici. Donc, dès que j'en ai un qui est terminé pour... j'en réutilise un, je pioche là-dedans. Ici, bon là, c'est un petit peu le bordel, il faudrait que je réorganise, mais bon. C'est tout ce qui est perles, embellissement, etc. Embellissement métallique, perles, tout ce que j'utilise en fait pour faire mes charmes. Tout est là-dedans. J'ai également les trucs pour mes shakers, c'est juste en dessous avec les microbilles, etc. Les paillettes. Donc ça, c'est tout ce qui est là. En dessous, c'est tout ce qui est fleurs en papier. Voilà. Vous voyez, les fleurs comme ça, là qu'on trouve chez Action. Il y a des fleurs Prima. Bon, il y en a voilà, d'autres marques, etc. Il y en a d'autres qui sont directement dans une boîte. Ça vient de tomber. Là aussi, il y en a. Là, on a quelques petits pistils. Ici, c'est principalement donc tout ce qui est feuillage. Voilà, enfin bref, c'est tout ce qui est fleurs en papier. Hop. Et le dernier, donc c'est principalement tout ce qui est Disney. J'ai acheté, mais je ne m'en suis jamais servi. Il faudrait que je fasse un tri. J'ai énormément de choses, voilà, des tags, des petites choses, des petits blocs, etc. en Disney. Enfin, ouais, j'ai acheté. Je faisais le mouton comme tout le monde avant et puis au final, je m'en suis jamais servi. Donc bon, voilà. Soit il faudrait que je les offre ou que je les vende, j'en sais rien. Et il y a également des bases de cartes que j'utilise. Voilà. Donc je vais terminer avec le dessous là. Il y a ma machine et ensuite je ferai une deuxième vidéo pour l'autre partie.
Alors ici, donc on a un petit meuble pareil, en plastique avec 3 tiroirs. Ici, c'est tout ce qui est, pareil, dentelle, etc. Dentelle, ruban. Je pioche là-dedans, j'enlève le tiroir, je pioche et je me sers. Ici, pareil, un petit peu de tout. Des petits embellissements, etc. qui vont me servir pour Noël. Donc j'ai tout mis et regroupé ça là-dedans. Hop. Et en bas, ici, c'est tout ce qui est stickers. Voilà, des petits, des grands, des moyens, enfin bref, tout ce qui est stickers, tout est là-dedans. Voilà. Ah, il y a un truc qui coince. Voilà. Ici, donc, j'ai mis ma cinch. Voilà, comme ça, elle est juste bien. Donc, je la laisse toujours dans son carton, comme ça, elle ne prend pas la poussière. Et les anneaux que j'utilise donc pour faire les reliures, je les ai mis juste au-dessus. Et enfin, on va terminer avec ce petit meuble en métal. Je me mets assise. Donc là aussi, c'est un meuble que j'avais récupéré, mais je crois qu'il vient de chez Ikea. Ici, on peut retrouver mes blocs de papier aquarelle et puis comment ça s'appelle, le plastique, vous savez, pour la plastifieuse. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai mis là. Et ensuite là, donc là, on a des rubans, des dentelles. Voilà. Là, pareil, des rubans, des dentelles, du croquet. Voilà, on a un petit peu, on a de la tuile aussi. Hop. Pareil, ruban, dentelle, des petits nœuds qui sont déjà tout prêts. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est pour mon embossage à chaud. Donc, j'ai tous mes pots de poudre à embosser. Le heat gun. J'ai mon petit coussin de... Comment ça s'appelle, hein? Bon, bref, le petit coussin que l'on passe avant de faire l'embossage. Il fait trop chaud, hein. J'ai le cerveau qui est trop chaud, qui surchauffe. La petite coupelle pour récupérer les paillettes. Là, j'ai l'espèce de fuse, enfin le pyrograveur de chez Action que j'utilise en guise de fuse. J'ai également donc la Versamark qui est juste en dessous. Et là, il y a également des petites bobines en bois qu'il faudrait que j'enlève d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elles font là, mais bon. Bref. Ici, pareil, quelques rubans, du feuillage, etc. Des petites choses comme ça. Les rubans pompons. Voilà. Hop. Et le dernier, c'est tout ce qui est pochette transparente, petits rangements que j'utilise pour faire mes envois. Et j'ai également les petits pads de mousse 3D. Voilà. Donc, je vais clôturer cette première partie ici. Donc, je vous remontre rapidement. Hop, ce que ça donne. J'attends vos avis. Je vais reprendre un petit peu de recul. Voilà. Il y a énormément de choses, hein, je conçois. Hop. Et là. Suite. Voilà. Bon, alors, je vais tourner la suite de la vidéo et vous l'aurez dans une deuxième partie. Ciao, ciao, bisous.